La raison pour laquelle je décide pour faire cette vidéo-là, c'est pour partager avec les autres quelque chose qui peut arriver actuellement dans le monde au niveau géopolitique, de la géopolitique, et aussi pour en quelque sorte, mettre les points sur les i concernant ce qui nous fait faire l'année dernière, c'est-à-dire euh, la prophétie de Daniel 12 en connexion avec le Covid-19 et un peu tout ce qu'ils ont à nous dire l'année dernière. Donc, je voudrais, bref, euh, tout d'abord, me donner euh, quelques informations sur la situation actuelle de la géopolitique mondiale. Euh, Déjà là, devant mon écran, je suis capable de taper tout ça dans la news qui me peut donner là. Bon, je ne peux pas faire un montage vidéo parce que ça me prend plusieurs jours et les temps extraordinaires pour faire un montage vidéo correct pour mon cas présenter ainsi. Donc, je peux les temps pour faire ça. Je peux l'envie peut-être nous dire pour faire cela. Parce que l'importance avant tout, c'est de dire les choses. C'est de dire les choses. Quelque chose qui, déjà à l'île Maurice, personne pas réellement gagné accès parce qu'ici à Maurice, tout ce qui nous trouvait sur les médias, c'est pas le crime, pas l'accident et pas la politique, etc. Après, le peuple mauricien, c'est un peuple qui reste dans une certaine ténèbre, une certaine obscurité au niveau euh, de l'information qui concerne le grand village qui est le monde, parce qu'il nous a réalisé que le monde est nu d'un village, comme beaucoup de leaders politiques internationaux indiens, et qui, tout ce qui est arrivé, le bout de le monde, les impacté nous étroitement. Et voilà. Donc, déjà, le Covid, c'était une preuve de cela. Mais malheureusement, ici à Maurice, nous peinons sa culture pour suivre la géopolitique et tout ça, bonne quelque chose. Il est vraiment triste parce que du monde préfère assister devant la télévision et get ban imbécilité, vraiment ban imbécilité qui attire nous de plus en plus vers le bas au lieu qu'ils éduquent eux-mêmes. Je préfère faire ça. Et donc je reste dans l'ignorance. Et qui dit ignorance dit la mort intellectuelle et spirituelle également. La mort de la conscience. Donc ici à l'écran, on a news devant moi qui une fait publier il y a quelques heures euh, que je peux dire, le média peut dire qu'Israël est prêt pour commencer la guerre avec le Hezbollah. Pour ceux qui ne connaissent, c'est quoi le Hezbollah? C'est une grande armée euh, qui trouve au Liban, qui est même plus puissant que l'armée libanaise. Et ils étaient le support de l'Iran, qui est quand même une puissance mondiale extraordinaire. Et ils ont des centaines de milliers de missiles, de bombes, etc. Et là, Israël, pendant la guerre contre eux, Israël, il fait éclate beaucoup de on appelle ça buggers en anglais, genre appareil qui est un membre du Hezbollah pour communiquer entre eux-mêmes. Et là, on peut éclater ça, ban affaires là, je peux éclater ban ordinateur, ban smartphone, ban toutes sortes de choses. Et ça peut faire un grand dégât au sein du Hezbollah. Et donc, Israël est prêt pour la guerre contre eux. Je annonce ça à Zodi. Et là, le Hezbollah, il dit qu'ils ont 200 000 missiles qui sont prêts pour larguer l'Israël et qui, le moment pour larguer ce missile-là, il est arrivé maintenant. C'est à Zodi, c'est ce qu'ils ont annoncé.
C'est-à-dire, c'est aussi c'est Azodi qui Hezbollah il annonce cela. Enfin, c'est une comprend qui me peut redire. Et peut-être pour ceux qui pas suivent la géopolitique, qui pas suivre la guerre actuelle entre le roi du Nord et le roi du Sud, entre l'Occident et l'Orient, plusieurs, ça, il paraît qu'il y a une chose assez banale quand même. Mais pour ceux qui connaissent, il est vraiment peut-être effrayant ou peut-être c'est quelque chose qui apporte l'espoir, peut-être les deux. Pour moi, c'est les deux. Et parce qu'en réalité, la guerre directe entre le Hezbollah et Israël, c'est l'Armageddon. C'est l'Armageddon. Ni plus ni moins. Et imagine des 100 000 missiles, ben là, c'est pas pour leur tuer, c'est le coup, mais je pourrais leur tuer des missiles au Israël. Et Israël, sur un système de défense insaturé, ben là, avec tout le mois qui la guerre peut continuer, Israël a perdu la capacité de faire fonctionner ses d'hommes de fer, comme on le dit en français. Et donc, nous arrivons à un moment très crucial de l'histoire de l'État d'Israël. Et là, certainement, la guerre a dit pour déclarer dans les jours à venir. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est tous les experts politiques qui peuvent dire ça. Comme un tempo, une cocotte minute qui garde la pression, garde. Et maintenant, là, en septembre, c'est le moment où tout peut éclater, boum, et ça peut faire énormément de dégâts. Et ce sera le début de la grande guerre d'Armageddon, prédite dans la parole de Dieu. Donc, désolé. Et nous continuons. L'Ukraine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, maintenant, il n'est plus la guerre, comment on a trouvé monotone quelque part. Monotone pour nous, qui restent ici, mais pas pour ceux qui peuvent souffrir de sa la guerre. Donc, il n'est plus à la guerre là. Depuis, nous besoin dire, moi, ce qui demande cela, un mois peut-être même, peut-être pas plus, 5 semaines peut-être. La guerre en Ukraine change de direction. C'est-à-dire, il n'est plein de quelque chose assez tacite, insignifiant, mais il y a quelque chose qui peut carrément peut diriger d'un moment à l'autre vers l'apocalypse. Vers l'apocalypse. Et aujourd'hui, l'Ukraine éclate un dépôt de munitions en plein la Russie, en plein territoire russe. Et il y a quelques jours de cela, déjà, la Russie, qui finit de dire, si je aveugle une bombe pour éclater directement à l'intérieur de la Russie, ce sera la guerre directe entre l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident, et vous connaissez que la Russie aussi font partie de l'Occident, mais quand nous cause l'OTAN, nous cause l'Occident. L'Occident et l'Orient, c'est-à-dire dans le contexte actuel, la Russie. Donc, quelques jours après, c'est exactement ce que la Russie ne dit pas faire, sinon nous pourrons dans la guerre directe, ce qui, comment vous pourrez dire encore une fois, pour amener nous dans un temps vraiment court à la grande guerre d'Armageddon, prophétisée dans la parole de Dieu. C'est ça même justement qui l'Ukraine il décide pour faire. Mais attention, l'Ukraine peine à la technologie pour accomplir ce genre de choses. Loin de là. C'est l'OTAN qui fait cela. C'est l'OTAN qui fait cela. Donc l'OTAN, il fait ce que la Russie ne dit pas faire. Quand la Russie dit, si tu fais ça, nous pourrons en guerre directe. Et donc nous parlons déjà, depuis ces 20 derniers jours-là, nous marche avec un pas de géant vers sa réalité-là. Vous connaissez qui ça finit une rhétorique constante, qui qui reste continuer, comment nous capable de dire ça?
ban menace infondée, ban propos vides jusqu'à maintenant. Mais selon tous les experts de la géopolitique mondiale, il est clair qui, à ce là nous n'est plus dans sa rhétorique un peu exagérée, infondée, il peut dire que Poutine peut dire menace infondée, n'est plus là-dedans. Là, nous nous rendons directement dans ce qui peut amener dans les jours, les semaines à venir, la grande guerre d'Armageddon. Rappelle-moi bonne parole bien. Et donc, là, nous trouvons, encore une fois ici, d'ailleurs, m'oublier, préciser, que l'Ukraine, il éclate sa dépôt de bombes là, de munitions là, à 470 km. 470 km à l'intérieur de la frontière russe. C'est-à-dire en plein la Russie. Il éclate ça. Enfin, la Russie est extrêmement grande, mais quand même, c'est extrêmement en profondeur dans la Russie. Et c'est exactement ce qui dit parfait, sinon nous proclenchons la guerre, une grande guerre entre la Russie, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec la Russie et l'OTAN. Donc, c'est exactement là que nous étions aujourd'hui, en ce 19 septembre 2024, qui est le 16e jour du 12e mois biblique. Ok? Et ici, nous lisons que la Russie est prête pour éclater une bombe nucléaire à ce là. Pendant tout ce temps-là, tu as sa rhétorique-là qui peut continuer, que tu peux dire que nous pouvons éclater une bombe nucléaire, Satan de comment tu dis, et blablabla, blablabla. Tellement nous disons ça, du oui, n'est plus croire. Déjà, nous connaissons le dicton, tellement on crie au loup, le jour que le loup il vient vraiment pour lui faire ce qui les gens viennent être avertis qu'il est pour faire, personne ne peut croire et finalement il massacrer tout ce qui est envie de massacrer. Donc ici il dit que la Russie il est prêt pour éclater une bombe nucléaire pour la simple et bonne raison de faire peur à l'Occident, c'est-à-dire en français on appelle ça déterrence. Donc je pense pour éclater une bombe et ça supposément pour faire peur à l'Occident, pour arrêter la guerre. Et ça, il pas une petite chose apocalyptique, catastrophique. Et là, il n'est plus sa rhétorique que de dire si je continue, nous pouvons éclater une bombe nucléaire. Si je continue, nous pouvons éclater une bombe nucléaire. Non, là, il est vraiment à bout de nez, comme si ce limite, il arrive à ce patience, il arrive à ce fin, il arrive à ce limite. Et là dans n'importe qui jour, d'ailleurs, mon temps dire, on va pas confirmer à ce là qui est menacé, qui hier, quand l'Ukraine éclate sa bombe là, qui, si c'était l'OTAN directement qui attaque à l'intérieur de la Russie, et tu peux éclater une bombe nucléaire, c'est qui tu peux la fin du monde, bien sûr. Mais Dieu, il met sur la main pour qu'il n'ait pas fait. Et donc, comme on disait, ne peut cause de la grande bataille d'Armageddon. Et réellement, tout cela a commencé à partir de l'an dernier, après la fête de le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire, après Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des expiations, excusez-moi, c'est là que nous trouvons tout ça, même petite chose-là commence à enclencher d'une façon claire et nette. Et voilà que nous étions aujourd'hui. Carrément dans
carrément devant Armageddon, ne pas cause devant l'année, devant le mois, non, ne pas cause devant une semaine, ne pas cause peut-être même devant un jour. C'est difficile à réaliser quand on habitué reste dans un cocon, que, bon voilà, tout ce qu'il nous connaît, c'est lever grand matin, avoir les enfants à l'école, à le travail, range de la case, range ici, acheter ici, faire ceci, payer ici, payer là-bas. C'est difficile à croire et à comprendre qu'on a habitué à vivre comme ça. Parce que c'est ainsi que la société mauricienne est habituée à vivre. Mais ban pays, côté de la bande du monde, qui fait plus attention à ban événements pareils, ban du monde peut un père beaucoup. Ban du monde peut un père qui, d'un moment à l'autre, le monde finit. Et c'est pas pas cause de ban croyant dans les Écritures, ne pas cause de ban athée, de ban déiste, comment nous dire aussi, ban du monde enfin, toutes sortes de croyances et aussi. Nous pas cause de ça, ban, ne pas cause nécessairement des croyances, c'est-à-dire, ne pas cause de tout ça, ban du monde. Donc, quand on a ban du monde, pareil, ban chef politique, tout ban du monde qui doit de ça, c'est pas le monde là, qui peut capable cause et trouve, pareil, comme un croyant dans les Écritures, dans la parole de Dieu, tu peux causer. Donc, nous besoin déjà là, nous posons la question, mais non. Mais là, c'est pas une blague. Nous ne pouvons pas exagérer les choses pour essayer de fixer ça, pour essayer de mettre ça dans une moule, pour nous essayer de dire, ah, bon, on on a raison. La Bible dit la vérité. Et voilà. Non. Là, maintenant, pas du monde de toutes sortes d'horizons. Une sorte d'horizon qui peut dire, qui peut être un père, qui la fin du monde vient là, maintenant, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans peut-être maximum un an, mais du monde connaît qui la fin du monde, c'est là, maintenant. Et d'ailleurs, les Écritures mettent un grand emphase sur la guerre et sur comment Dieu il peut arrêter la guerre, parce que s'il ne peut arrêter la guerre, tout le monde pour mort. S'il ne peut abrège les jours, tout le monde pour mort. Bon, étonné qu'il me trouve ban du monde à cause de 2031, 2027, 2028, 2029, 2026, 2025, je capable de comprendre. Mais au-dessus de ça, franchement, un du monde avec. Un du monde avec pour ne pas trouver, qui n'est pas pour une 6, 7, 4, 5 ans, pas pour une. On arrive à la grande bataille d'Armageddon et ce sera dans les semaines à venir, ou voire même dans les jours à venir. Keep watching. Donc, on va vous refaire toute la rhétorique, tout le discours qui me typait répéter en boucle et en boucle l'année dernière concernant le Covid-19. Mais vous juste récapitule par un mot clé et vous rafraîchir de mémoire à travers cela. Covid-19, lockdown, mass depopulation, vaccin, famine, parce que tout ça a créé la famine, le Covid, la guerre en Ukraine, et toutes ces choses, ils créent beaucoup de famine, des millions de personnes mortes en plus à cause de cela. Il y a un vaccin qui vient d'être enforcé de façon draconienne, et un lockdown injustifié, et même nous avons ce qu'on appelle le grand reset qui m'a annoncé en 2020. Nous avons même le premier ministre de l'île Maurice qui dit nous sommes prêts pour nous implémenter le nouvel ordre mondial. Et nous avons les accords d'Abraham, qui est un accord prophétique dans le Moyen-Orient, les pays du Golfe. Abrahamic Family House, la maison d'Abraham, qui nous rappelle c'était une abomination indescriptible qui dit vraiment marque une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que nous trouvons l'Église catholique, les juifs et les musulmans qui nous viennent seuls, carrément. Et nous trouvons tous les signes. L'année dernière, nous utilisé une vingtaine de signes de l'abomination, de la désolation, qui est arrivé en 2020.
Et parmi, nous trouvons la routine du monde qui n'a arrêté, comme un petit film prédit exactement euh, dans Daniel le chapitre 12, le verset 11. Bon, voilà un peu tout ce qui est arrivé. Et non pas Jésus crois-moi, mais continue cette vidéo là au moins, et je peux trouver qui nous partit aussi euh, fou qui ça peut-être, comme tu peux dire toutes les choses qui nous disent. Donc, pour le temps, au moins, relire le texte de Daniel 12, ou peut-être passer là, un petit peu après. Ici, nous avons une petite chose, bon, peut-être mauvaise affaire. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Enfin, dans le livre, mais vous connaissez le livre de vie. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes. Ah, pardon, excusez-moi, un petit bug ici. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura pour celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le mot pour un temps des temps, c'est le mot qui veut dire saison. C'est le mot qui veut dire saison. Donc, le mot qui veut dire saison, c'est le mot moed. Et une saison dans la parole de Dieu, c'est environ 3 mois. Et ce même mot, il signifie festival. Premièrement, nous guette le fait qu'il signifie 3 mois. 3 mois et quelques. Donc, une saison, 3 mois, 2 saisons, 2 fois 3 mois et quelques, et la moitié d'une saison, donc ne peut cause d'une année en entier, environ une année. Et aussi, il y a une autre façon de voir les choses, interprète ce texte avec les paroles en hébreu qui nous retrouvent dans le texte. C'est les 3 festivals de Dieu, de l'année de Dieu. Dans l'année de Dieu, il y a 3 festivals. Il y a la Pâque, Pesach en hébreu. Il y a Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte. Et finalement, il y a la fête des trompettes qui est reliée ensemble avec le jour des expiations, c'est-à-dire Yom Kippour. La fête des trompettes, c'est Yom Teruah. Et après, c'est là Yom Teruah, Yom Kippour et Rosh Hashanah. Pardon, pas Rosh Hashanah, vous oubliez le mot pour fête des tabernacles. Sukkot, pardon. Je vais me le finir rappeler. Sukkot. Après, nous avons Sukkot. Donc, ça, c'est une saison. Yom Teruah, Yom Kippour, Sukkot, ça, c'est une saison. Donc, Shavuot, c'est une saison. Et, c'est pas saison, pardon, c'est un festival. Yom Teruah, Yom Kippour, Sukkot, c'est un festival. Shavuot, c'est un festival. Et Pesach, c'est un festival. Donc ici nous cause 3 festivals et demi qui commencent avec la saison festive de l'année dernière qui tient en septembre, octobre. Donc les fait en tout
3 saisons et demie. Donc, quand le texte, tu peux dire un temps, des temps, la moitié d'un temps, n'est pas, tu peux dire, tu peux faire nous comprendre qu'après les 1290 jours, bien il y a une période de un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire une saison, 2 saisons et la moitié d'une saison, ou un festival, 2 festivals et la moitié d'un festival. Et toutes ces choses prendront fin quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc, ne peut cause d'une année. Ok. Donc, nous continuons. C'est-à-dire verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination de la désolation ou du dévastateur, c'est plus de la désolation, il y aura 1290 jours. Donc là, les papes dire, selon le texte hébreu, il peut faire nous comprendre que l'abomination de la désolation, elle commence en 2020 et qu'après 290 jours, cette implémentation les prend fin et là, nous avons la destruction qui suit juste après. On peut dire heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours, etc. Et voilà, juste après, à la fin de la vidéo, on peut expliquer le sens de cela. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des gens ne pas connaissent le sens des 1335 jours. Parce que dans la Bible, il faut dire qu'il y a un précédent, type anti-type. Nous n'avons aucun précédent pour le chiffre 1335. Donc, il n'y a aucun sens qui nous est interprété d'une façon littérale. Parce que tout le temps, il y a un type dans l'Ancien Testament pour nous gagner un anti-type dans le Nouveau Testament. C'est la règle d'or. Et donc, ce qui me suis certain qui pourrait intéresser les autres, c'est qu'exactement 1290 jours après le Covid-19, qui le Covid-19 n'est déclaré comme étant une pandémie, qui est, je me rappelle, la date qui nous prend comme point de référence pour commencer le décompte des 1335 jours ou des 1290 jours. Donc, c'était le 11 mars 2020 qu'on ajoute 1290 jours, on arrive au 22 septembre 2023. Et comme par hasard, bien sûr, c'est pas un hasard, c'est le jour que le chef d'État d'Israël, Benjamin Netanyahu, il donne ce discours pour instaurer justement la paix au Moyen-Orient. C'était un discours qui se catégorise de historique. Et moi, je vais lire le discours, pour publier au bas de la vidéo. Il est vraiment long, mais réellement, c'est vraiment un signe exact et précis que l'abomination de la désolation est décrétée et qui la ruine poursuit juste après. Rappelle bien qu'il y a une cause de la paix et de la prospérité. Et juste après, voilà que nous les mondes retrouvent dans une ruine totale à travers la guerre à Gaza qui est, contrairement à ce que la majeure partie des gens pensaient, un sujet qui concerne l'humanité en entier. Réellement, l'humanité en entier. Et c'est ce qui, justement, amène nous vers l'Apocalypse. Et la raison, une des raisons principales qui fait maintenant, il fait cette attaque-là, c'était justement ça, speech, ça, discours, déclaration qui Netanyahou donnait au 1290e jour de la prophétie de Daniel 12. Et nous connaissons tout ce qui est arrivé juste après. Moi, je vais lire cela et vous poster d'ailleurs en dessous de la vidéo. Et là, après quelque part, rappelle bien qu'il nous lit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de la femme enceinte. Après, maintenant, le secrétaire général des Nations Unies qui veut dire que la seule façon pour arrêter la guerre à Gaza, le conflit, c'est-à-dire entre Israël, l'Iran
l'Amérique, les États-Unis et l'Iran, etc. La seule façon, c'est qu'il y en a l'État, l'État palestinien et l'État israélien. Et ce qui est intéressant, c'est qui, en réalité, ben, leader mondiaux, je n'ai pas envie, du moins l'Occident, trouve ce plan-là réalisé. Je peux faire semblant, mais je peux faire tout à côté pour qu'il n'est pas réalisé. Et que la guerre continue indéfiniment. Parce que dans ce plan satanique, je besoin détruire l'humanité complètement et cause la ruine de l'humanité pour qui la religion de Lucifer, qui est l'aile en réalité en hébreu, capable d'être la seule religion euh, qui est pratiquée à travers le monde. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ici, nous trouvons un article que un officiel, une personne officielle, un responsable, un du monde qui est responsable, un poste important dans en Angleterre, démissionne de ce poste pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison qui ban, chef politique international, je peux faire tout pour que la guerre à Gaza continue indéfiniment et que le crime d'Israël continue. Je ne vais pas dire qu'Israël a le droit de défendre lui-même. Je comprends qu'il y a un conflit et qu'il quelque part, il y a un fautif, il y a un coupable dans tous les camps. Et je pense qu'en tant que croyant, un du monde n'est pas qu'un droit prendre part dans un ou dans l'autre camp, parce que c'est un massacre qui peut être perpétré sur des enfants, des innocents, dans tous les deux camps. C'est ma famille qui peut être détruite. Donc, c'est dégueulasse pour les gens qui peuvent prendre part littéralement dans un des deux camps. Mais ce qui est important, qui fait mon envie, rappelle de ça. Juste avant qu'il m'aille dans Sophonie 2, qui cause au Gaza, c'est pour rappeler qui, justement, euh, Gaza est être oublié. Gaza est être oublié. Donc, le texte de Sophonie 2 dit à nous, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de Yahuwah fonde sur vous. Yahuwah, c'est le vrai nom de Dieu. Ici, dans la Bible, Louis II, nous pouvons lire l'Éternel. Et dans la Bible anglaise, il y a encore plus pire, parce que même l'Éternel pénal. C'est tout simplement Lord, the Lord, the Lord. The Lord, c'est juste un titre qui donnait à du monde au placé, et non pas à Dieu. Et l'Éternel est capable de donner l'idée de qu'est-ce que le nom de Dieu, mais je n'allais pas complet. Mais le vrai nom de Dieu, c'est Yahuwah. La colère ardente de Yahuwah fonde sur vous, avant que le jour de la colère de Yahuwah fonde sur vous. Cherchez Yahuwah, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Yahuwah, car Gaza sera délaissé. Car Gaza sera délaissé. C'est exactement ce qu'ils nous trouvaient. Voilà déjà 1 an bientôt, depuis que Gaza peut être massacré. Et déjà, Gaza finit d'être massacré complètement et personne ne va faire rien pour lui, par ça, même pas l'Iran, même pas personne. Parce qu'au bout du compte, ça peut dire ce propre l'intérêt. Donc tout ça là, c'est juste du monde assoiffé de pouvoir, assoiffé de gain. Et voilà, assoiffé de vengeance. Et Gaza il est délaissé réellement. Et c'est la raison pour laquelle qui ça, aux dignitaires anglais là, ils décident pour démissionner. M'oublier quand ça, moi, tu guettes une vidéo qui vraiment touche moi côté un autre dignitaire, lui aussi, un politicien, un député qui dans le Parlement, m'oublier qui paye peut-être la Suède, moi, je me trop rappelle qui paye, mais l'Indien a un discours tellement humain et l'Indien qui c'est invraisemblable la façon dont Israël peut massacrer
ban civils, ban enfants, et qui, l'humanité, c'est-à-dire les chefs politiques mondiaux, je paierai cela sans faire non-lier. Mais c'est parce que justement, cela est prophétisé dans la parole de Dieu. Gaza sera délaissé. Et après, il mentionne plusieurs villes, Ashkelon, Ashdod, Ekron, et comment nous trouver juste ici, il y a un avertissement qui s'appelle l'endroit là en Israël, je peux être détruit. Ashkelon et Ashdod, ils recevront plusieurs roquettes depuis la guerre. Et il y a aussi, pardon, parce qu'il me dit Ashkelon, prononciation. Il y a aussi Ekron qui fait partie de Ashkelon. Et donc, tout ça, l'endroit qu'il mentionnait dans le texte de Sophonie, je peux être touché pour ça la guerre-là. Et principalement, il mentionne en premier lieu Gaza. Rappelle bien, en premier lieu, il mentionne Gaza. Il dit que Gaza sera délaissé. Et c'est exactement ce qu'il nous peut trouver. Et juste après, il nous trouve qu'il s'y a dans différents endroits là, de Tifinet attaqué par des roquettes qui viennent des groupes extrémistes arabes, islamiques. Et à cela, la question qui nous pose, nous, dans quel moment sa prophétie Gaza là, dans quel moment il peut arriver? Et donne-nous la réponse ici. Déjà nous ceci. Moi, je vais d'ailleurs lire le texte en entier. Déjà nous ceci. Malheur, délaissé, épargné, les bergers. Bon, mon pays a un petit peu de difficulté à retrouver parce qu'au fait, nous allons lire le livre en entier, qui est d'ailleurs juste 3 chapitres, mais nous connaissons, je suis tout capable d'ouvrir les codes, nous connaissons qui le texte peut cause spécifiquement de l'année de l'Éternel, l'année de Yahuwah. Imaginez-vous, il y a un texte qui vient nous spécifiquement dans la parole de Dieu, qui pendant l'année de Yahuwah, nous tout connaissons l'année comme étant les durées, l'année de Yahuwah, pour Gaza qui peut être délaissé. Et pour Ashkelon, Ekron, Ashdod, etc., qui peut être attaqué et qui peut finalement être détruite. Ce qui peut arriver très bientôt. Avec la guerre qui peut commencer dans les jours à venir. Et nous rappelons aussi que l'Iran aussi vous prend part dans la guerre-là, les États-Unis, etc. Donc ce sera l'Apocalypse. Ce sera l'Apocalypse. Et cela, quelque part, il fait moi plaisir, oui, parce qu'ils m'ont vu tout ça, les mondes dégueulasses là, prend fin. Mais aussi, moi, il y a une tristesse qui n'a aucun mot qui est capable de décrire cela, parce qu'il me connaît qu'il y a beaucoup de personnes qui me content, et plein de familles à travers le monde qui pour un mot, parce que du monde parler, accepter la vie éternelle. Du monde préfère vivre de la vie ici sur la terre et prendre ce plaisir pour jouir de la terre au lieu de croire dans la parole de Yahuwah, d'Elohim, c'est-à-dire de Dieu. Nous continuons. Et comme on vous dit déjà à plusieurs reprises, l'opération le Hamas et d'autres fractions des rebelles islamiques ou mouvements de libération, de résistance, peu importe comment on appelle les. Il fait le 7 octobre 2023. C'est une appel Al-Aqsa, flood. Le déluge Al-Aqsa. Déluge Al-Aqsa. Et là, nous avons arrêté un moment et nous posons la question, quand nous trouvons déluge
le mot déluge, la parole de Dieu. C'est dans le récit de, euh, de Noé. Ok? Et Noé reste 1 an dans l'arche. 1 an. Et quel jour ça t'est arrivé? C'était le 8e jour de la fête des tabernacles, de Sukkot. Le 8e jour de Sukkot. Et c'est intéressant, les amis, parce que la prophétie de Daniel 12, les 1335 jours, c'est un code qui est capable de prouver avec plusieurs façons. C'est un code pour dire nous le 8e jour. Et c'est aussi un code pour dire nous une période, une génération. Et ça, c'est une affaire extrêmement complexe qui demande une autre étude et qui demande patience, l'envie pour comprendre, parce que une révélation qui m'ont gagné avec Dieu concernant cela est juste extraordinaire. Extraordinaire. Par exemple, le chiffre, les 1290 jours, c'est 43 mois. Et le chiffre 43 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la contention. Contention, c'est-à-dire conflit. Euh, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ça qui s'est mis le 1290 jours là qui peut annoncer. Les cas paraissent débiles qu'on est comme ça, mais si je trouve toutes les recherches qu'ils vont faire, si je trouve toutes les évidences qui nous sont devant nous, moi je suis sûr et certain que je peux dire, waouh, Dieu a une préscience extraordinaire sur les événements. Car il dit, et la chose arrive, l'Indien qui s'est la guerre là, tu bien déclaré le 8e jour, de la fête des tabernacles, juste après les 1290e jours, qui est le jour où Benjamin Netanyahou, le chef d'État d'Israël, il fait la plus grande provocation à l'encontre des militants islamiques. Donc, après, prochaine chose qui nous est là, prochaine preuve qui nous est là, qui nous donne l'année de Yahuwah, c'est les BRICS. Les BRICS. Les BRICS, c'est-à-dire au début de l'année 2024, nous trouvons dans les infos qu'il y a 10 pays. 10 pays qui composent les BRICS. Et ces 10 pays-là, il y a une puissance extraordinaire sur le marché international, sur l'économie internationale. Et c'est ces 10 pays-là qui dirigent le monde selon ces 10 la tête-là. Et ils ont levé, comme par hasard, au début de l'année 2024, le 1er janvier d'ailleurs, de 2024. Et ça c'était une prophétie dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 17. Je suis capable de lire. Ça dit, voilà, je gagne le pouvoir pour régner pour un court instant. Et je gagne le pouvoir de détruire l'empire occidental. Et c'est exactement ce que nous pouvons trouver devant nous. C'est hallucinant. Et nous lire qui ça est bien arrivé dans l'année de Yahuwah, dans l'année de l'Éternel. C'est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Toutes les prophéties réalisées au pied de la lettre. Et maintenant, Yom Kippour 2024. Selon une étude concrète, historiquement probable, archéologiquement probable, et théologiquement probable, nous sommes capables de dire avec certitude que le prochain jubilé peut commencer en 2024 avec la fête, c'est-à-dire pas la fête, plutôt Yom Kippour, le jour des expiations. Et le prochain jubilé s'avère être le 70e jubilé depuis l'entrée des enfants d'Israël, qui est en réalité Yassorel et non pas Yisraël,
Parce qu'ici, nous prononçons correctement, Ya veut dire il, Sor veut dire prince, Elle veut dire Dieu. Il est prince de Dieu. Tandis qu'Israël veut dire quelque chose de mauvais. Ish veut dire mari, Ra veut dire évil, Elle veut dire Dieu. Il est un mari mauvais. Dieu est un mari mauvais, ou quelque chose du genre. Donc, il n'a pas fait sens. Tandis qu'il y a Sorel fait complètement sens. Bon, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement salutaire non plus. Mais me les en passant parce qu'il m'a servi le mot Yassorel. Le 70e jubilé depuis l'entrée des enfants de Yassorel en terre promise, les prévus pour l'année 2024 pour le Yom Kippour. Pour Yom Kippour en 2024. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la base en Israël, il y a 70 ans d'exil, comment nous trouver dans le livre de Jérémie. Les 70 ans d'exil, il y a 70 semaines, donc 70 fois 7. Et après cela, donc ça me fait 490 années, donc je caractérise la prophétie, c'est 490 années entre le temps que il y a l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'au moment, selon Daniel 9, jusqu'au moment que le Messie vient, il a 69 semaines, et là, une dernière semaine venue, que le Messie, c'est-à-dire Yahushua, souverainement en hébreu c'est Yahushua, faire une alliance avec le peuple de Yassorel pendant une semaine, c'est-à-dire pour compléter les 70 semaines. Et là, à la moitié de la semaine, comme on décrit dans le texte, il y a être retranché, etc., etc. Et donc, les 70 ans avec Daniel 9, Invin, 70 semaines. Il y a la prophétie messianique de Daniel, le chapitre 9. 70 ans de captivité, d'exil, vin 70 semaines, qui est 400, qui fait nous 490 l'année, et maintenant, nous faire 70 fois, un un peu longtemps, vous parlez de ça, calculatrice, calculator. Attention, moi, dire une imbécilité. 70 fois 49, si vous ne pas trompez. Ouais, non, qui veut faire. Oui, voilà, exactement. Donc, 70 ans d'exil, viennent 70 fois 7. Et maintenant, 70 fois 7 viennent 70 fois 49, qui est 70 jubilés. Et c'est Penazor, certainement c'est Penazor. D'ailleurs, avant qu'ils m'aient découvert ça, j'ai un rêve, que dans le rêve, il y a les détails qui amènent au 70e jubilé, qui m'ont peut-être des choses qui m'ont pas même connu à l'époque, et qui maintenant, on arrive là. Et donc, quand on est arrivé ici, donc, BRICS, 70 jubilé, nous finit causer, qui prend le 2024. Et donc, nous connaissons qui, à la 70e jubilé, Dieu est retourné pour mettre fin à la terre. Et ici, nous lisons que Vladimir Poutine, comme on m'a dit au début, il prêt pour commencer la Troisième Guerre mondiale. Déjà, nous déjà dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est-à-dire de faire l'apocalypse, de créer l'apocalypse. Et donc maintenant, après, comme on m'a dit tout à l'heure là, après qu'Israël il éclate plusieurs electronic devices, objets électroniques comme un portable, etc. Au Liban et en Syrie. Maintenant, la grande guerre entre le Liban et Israël, et bien sûr entre l'Iran et Israël, quasiment, il finit de commencer. C'est-à-dire dans les jours qui suivent, nous trouvons un développement sans nul pareil, sans précédent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous prend toutes les informations qui me disent dans cette vidéo, je suis capable de tout pour une meilleure compréhension.
qu'on nous prend tout et qui nous pensait que Dieu te dit dans sa parole, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne survivrait, pas même les élus. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et quelque part, autre, dans le psaume 46, nous lire ceci. Nous lire ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, etc. Dieu est au milieu d'elle, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. D'ailleurs, en passant, mon bizarre rappelle ceux qui, les États-Unis, lit au bord de l'Apocalypse, littéralement, because, nous que le monde, because les États-Unis en tant que pays, le bord de l'Apocalypse, pour la simple et bonne raison, qui je tenais une élection qui besoin peine en lieu, parce que si il y a lieu, c'est tout un système qui peut effondrer, et je ne suis pas capable de permettre ça. Et donc, toutes sortes de magouilles peuvent arriver, et la guerre civile en Amérique, selon beaucoup de sources, est prêt pour éclater. En fait, c'est un chaos internal extraordinaire qui va arriver aux États-Unis, qui jamais pas existé avant. Et jusqu'à même peut-être la main droite même de Poutine, et dire que jusqu'à l'élection présidentielle, les États-Unis, ils peuvent collapser, ils peuvent effondrer littéralement. Et il n'est pas étonnant, parce que tous les sources pèsent à nous, qui l'Occident, bien sûr les États-Unis à la tête de l'Occident, je dirais la nécessité, l'obligation de créer la guerre avant l'élection présidentielle. Ça, c'est un fait que tout le monde qui suit la géopolitique internationale est capable de comprendre. Et là, à aller dire dans le texte, juste bas, venez contempler les œuvres de Yahuwah, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Yahuwah désormais est avec nous, le Dieu de Jacob, et pour nous une autre retraite. Véritable prononciation, c'est Jacob. Mais la continue, j'ai dit Jacob. Anyway. Donc, ce qui est intéressant ici, nous gagnons déjà le texte. Si ces jours n'étaient abrégés, et là, personne ne survivrait. Et là, nous trouve, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ça peut montrer nous comment, juste au moment que pour détruire l'humanité en entier, Dieu bien retourné pour mettre fin. Yahuwah bien retourné pour mettre fin à ce que je peux faire, sinon personne ne va pouvoir vivre. Et nous avons plusieurs choses qui peuvent montrer nous que c'est ce qui peut arriver dans les jours à venir. Déjà, le pape même l'y connaît, qui 2025 c'est l'année du jubilé. Parce qu'il me rappelle d'autres qui quand un jubilé commençait en octobre ou septembre d'une année, c'est-à-dire comme par exemple 2024, en octobre de 2024, le jubilé commençait, il dure l'année entière. Parce que l'année grégorienne qui les mondes suivent à Zodier et l'année qui Dieu t'y donnait, c'est pas la même. Il est lié normalement là, il rentre dans l'année de l'autre année. Je comprends un peu le concept. Donc, c'est à partir d'octobre 2024 qui nous vient le jubilé jusqu'à 2025, la fin de 2025, septembre, octobre 2025. Okay? Donc, le pape il connaît qu'il a l'année 2025, c'est l'année de jubilé. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui, le commun des mortels, peine. Et là, je décrète cette année-là comme l'année de jubilé. Et je décrète ça aussi comme une année pour, spécialement pour prendre soin de la terre, de la nature, ce qui est l'adoration même de la nature, du Dieu soleil, de la terre, etc. Bon, ça c'est un autre sujet.
d'ailleurs, beaucoup parmi les adventistes peuvent atteindre la loi du dimanche, quelque chose qui se décrit comme la loi du dimanche. Mais ce qui se passe en autre compte, c'est que la loi du dimanche, l'ère du soleil, il est là depuis longtemps. Et ça qui est prophétisé, il est là depuis 2014-2015. Mais ce qui se passe là, se passe la persécution qui vient. Et après, quelques jours après, c'est la fin. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit clairement qu'il pendant 10 jours de persécution. Mais d'accord, c'est un texte historique aussi, que ça finit d'arriver dans le passé, mais il est clair que c'est un affaire qui peut arriver dans le futur. Donc, c'est la persécution à cause du jour du repos, c'est une affaire qui peut passer comme la balle, vraiment rapidement, vite, qui n'est pas pour de nous les temps, on même réagir. Et c'est ce qui nous peut trouver dans un jour qui peut suivre, avec tout un développement au niveau de le mouvement pour l'adoration de la nature, qui le pape François il met en place, et qui le monde entier peut suivre depuis environ 10 ans. D'accord? C'est extraordinaire. Tu as les papes, tu as la papauté qui nous donne une nouvelle religion au monde, et le monde, il a adopté cette nouvelle religion-là, athée, bouddhiste, hindou, musulman, tout chrétien, j'ai tout inadopté cette nouvelle religion-là, qui sort de qui? Du pape, du Vatican. C'est l'adoration du Dieu soleil à travers la terre. Parce qu'il est dit, la terre peut réchauffer le soleil peut réchauffer la terre, et la terre peut sorte de catastrophe à cause de ça. Et là déjà, nous avons fait quelque chose pour que le soleil arrête de brûler la terre. Nous avons fait quelque chose pour que le Dieu soleil arrête de brûler la terre. Donc, il nous fait, nous parlons Maman Gaïa. Nous parlons Maman la terre, Gaïa. Et à travers les différents éléments, nous parlons lit. Et ça propose le Dieu soleil qui est le grand Dieu suprême, qui peut brûler la terre et qui peut causer le réchauffement climatique. Ça, c'est tellement clair. Et on a un tonne de preuves pour cela aussi. Et ça montre nous que la papauté réellement règne sur le monde en maître. Et qui, là maintenant, 10 ans passés depuis que ça a parlé, et là maintenant, pasteur qui prend la loi du dimanche, la loi qui peut empêcher des affaires qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années, etc. Non, là c'est la fin de la fin. Et donc, déjà là, nous avons plus qu'une centaine de virus mortels qui sont détectés, encore une fois, en Chine, et aussi d'autres virus qui peuvent propager dans le monde entier. Plus d'une centaine de virus, les amis. C'est hallucinant. Jamais le monde n'a fait face à autant de virus, à autant de pandémies potentielles, le seul coup. Des affaires comme ça, jamais pas fini d'exister avant. Et c'est là maintenant, comme par hasard, qu'il retrouve tout cela. Et on continue. Donc, mon père dit c'est un tas de bonnes choses, mais anyway. Donc on le regarde ici. Oui, voilà, c'est ça. Ici, nous trouvons qu'en 2025, l'élite mondiale prévoit pour tuer 6 milliards d'individus. Ça veut dire la majeure partie de la Terre, je pense, pour tuer la majeure partie de la Terre d'ici 2025 ou au cours de l'année 2025. C'était capable de dire non, c'est une imbécilité qui peut aucun fondement, mais pourtant la réalité peut montrer nous que la guerre nucléaire peut commencer d'ici peu, une grande guerre qui pourrait impliquer tous les grands pays du monde. Il y a plus qu'une centaine de virus qui peuvent faire surface, qui va une pandémie potentielle. Et le pape décrète ça, l'année là comme une année de jubilé. Et il y a tout ça, quelque chose qui me dit là. Et tout cela peut montrer nous qu'il y a quelque chose qui peut arriver là. Et donc, avec toutes les preuves qui m'ont montré, si je pas trouvé qu'il y a quelque chose qui va arriver vraiment, mais le niveau d'aveuglement, les visins extrêmement élevé. Nous avons le signe de Jonas.
le signe de Jonas, Aleph Tau. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, en guillemets, de l'alphabet hébraïque. Et le Tau, c'est la dernière lettre. C'est comment dire A et Z, ou en grec, alpha et oméga. Ok. Le signe de Jonas. Donc, le signe de Jonas, c'est un signe qui peut montrer nous que nous arrivé. Déjà, en 2017, nous avons le premier signe. Ok? Moi, je vais faire une description, moi, faire une analyse de sa prophétie, là, dans la vidéo. Voilà, et je crois que c'est la vérité. Parce que ce qui peut arriver devant nous peut montrer qui c'est la vérité, justement. Nous lire, c'est-à-dire nous trouver en 2017 qui tient un signe, le signe d'Apocalypse 12, qui nous capable de dire, entre guillemets, parce qu'il dit, Dieu dit nous qui peut avoir un signe dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune, le soleil, etc. Et donc, pour avoir un signe, et là, nous tenons le signe en 2017, et nous regardons le même signe en 2023, 6 ans plus tard. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et ça schéma-là, et ça est arrivé le 23 septembre, ce schéma-là, c'est un schéma qui annonce les douleurs de l'enfantement, de l'année de Yahuwah. Et en 2017, comme on me dit, nous avons assassiné, et en 2024, cette fois-ci, 7 ans plus tard, nous avons le signe de Jonas. Et nous avons le signe de Jonas. Je suis capable de vérifier c'est quoi le signe de Jonas. L'éclipse qui passe sur plusieurs villes qui appellent Ninive aux États-Unis et qui annonce le jugement des États-Unis. Et ça est arrivé 7 ans après. Donc, c'est ça le signe Aleph Tau. Ça, il peut montrer nous il peut annoncer nous que le jubilé peut commencer. La 7e année peut terminer. Le jubilé peut commencer. Et là aussi, on a quelques autres choses pour dire ici, avant de terminer. C'est-à-dire, comme tu disais, le chiffre 1290, c'est un chiffre qui nous a 43 mois, et 43 c'est le chiffre de la contention des conflits. Et nous avons après ça le chiffre 1335. 1335, c'est, comme on le connaît, 45 ans après qu'ils ont été sortis en Égypte. Les enfants de Yassorel, ils rentrent, ils gagnent, ils bannent la terre, la répartition des terres finit de fait. 45 ans plus tard. Donc 45 il signifie une saison. Et il y a beaucoup de preuves pour cela. Le chiffre 1335 dans le livre de Daniel, le chapitre 12, c'est pas un chiffre littéral, mais c'est pas nécessairement un chiffre littéral pour nous, mais il est capable aussi symbolise une saison. Une saison. Et une autre façon qu'on vous prouve ça, un chiffre dans la Bible qui prouve cela, qui ne va pas pour prendre le temps, pas sur là, mais qui me grave des autres, une chose qui arrive moi l'an dernier. Quand je suis prêt pour arriver 335 jours après le Covid, parce que je crois à l'époque que ça s'est bien passé. Donc, qui est 335 jours après, il s'est retourné, ou avant, un peu avant, mais pas après. Mais là, moi, je vraiment dans un certain tourment, on peut dire, mais tu nous fais tout ça là, mais après, mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que voilà, les 335 jours, puis arrive à cette fin, et non, il ne voit plus trop des choses. Moi, je comprends tout ce qui me comprend là, et il y a encore beaucoup d'autres choses qui viennent montrer nous, qui pointent vers l'année 2024, mais 2023 et 2024. Mais, moi, je suis capable de tout cela déjà, là, une très longue vidéo. Donc, mon une vision, alors que moi je peux prier, qui me trouve un bâtiment, un grand bâtiment moderne, je sais pas, une vitre, un gratte-ciel, quoi. Et ce gratte-ciel-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a le chiffre 335 juste devant, qui peut flotter,
comme avec un écrit, avec comme une langue transparente. On me trouve lui, mais en même temps il est transparent. On me trouve ça, et là, ça, grand immeuble là, il explosé. Et quand il explosé, il y a une ruine. Ça l'a fumé, ça m'a la poussière ciment là, ça m'a la fumée là. Par exemple, un peu comme à World Trade Center en 2021, ça, on me trouve ça dans ma vision là. On va tu comprends à l'instant, mais après on comprend que Dieu tu peux redire qui c'est qui te supertane, il est arrivé exactement comment mon Dieu n'est pas arrivé. Et avec les temps, mon arrivé comprend que le chiffre 45, c'est un chiffre qui symbolise une saison, la dernière saison. Et qui aussi, c'est-à-dire nous prend 1290, nous ajoute 45, nous vient 335, au cas où je peux comprendre que je vais 45. Donc, on a sa vision là. Après ça, là, d'une continue instrument sur toutes sortes de choses. Mon partage peut-être la moitié concernant un schéma prophétique. Donc, encore beaucoup d'autres choses qui m'ont envie de partager, mais mon paraître moi là pour l'instant. Mais tout peut montrer nous réellement qui c'est réellement la fin. C'est réellement la fin. Et dans quelques jours, les mondes pour plonger dans la stupeur, dans la terreur la plus profonde. Et ça n'a pas fait moi plaisir, mais il pourrait être assis parce que Dieu a décidé qu'il est pour assis. Et seuls ceux qui peuvent prendre refuge en Yahoua, comme on dit dans Joël, livre de Joël, qui peut capable d'être sauvé. Et voilà. Peut-être nous allons récapituler un peu ce qui nous dit jusqu'ici. Nous montrer un peu l'actualité géopolitique mondiale, une cause d'Armageddon, nous récapituler un peu le message de l'an dernier, Covid-19, lockdown, vaccin, etc. Nouvelle ordre mondiale, le grand reset, etc. etc. Nous y a Daniel 12, nous trouver comment Netanyahu il fait un discours spécifique au 290e jour du décompte de Daniel 12. Et après, nous trouver comment les pays du monde entier ignorent Gaza, jusqu'à ce que Gaza nous ait une ruine totale, comment il prophétisé dans Sophonie, le livre de Sophonie. Nous trouvons qu'il va différent la ville qu'il mentionnait, j'ai fini de recevoir un missile, un roquette pardon, de la part des rebelles, des mouvements de libération. Moi, je me dis, chacun appelle de cette façon, selon sa perception des choses. Moi, pas vraiment une perception, je me trouve qu'il y a une injustice qui n'a été faite et qui ça une cause encore plus d'injustice. C'est ce qui est triste, parce que l'homme il rejette Dieu. C'est la raison pour laquelle tout ça va arriver. Et après, nous trouvons un temps des temps et la moitié d'un temps, dans Daniel 12, les symboles d'une année. Nous trouvons qu'il y a une opération Al-Aqsa et Al-Aqsa Flood, pardon, et le déluge, Al-Aqsa déluge Al-Aqsa, et le déluge, il rappelle nous Noé, et Noé reste un an dans l'arche. Et après ça, mon billet dit qu'Israël, ou Yassorel, India, qui les appelle cette opération épée de fer. Et même cela, lit vraiment une façon de une déclaration qui nous trouve Dieu faire durant l'année de Yahuwah. Quand il cause l'année de l'éternel, l'année de Yahuwah, Dieu fait une déclaration comme l'épée, verge de fer, épée remplie de sang, etc. Et nous trouve ça des choses. Le déluge, l'Aqsa, l'épée de fer, etc. Qui réfère directement à l'année de Yahuwah. Nous trouve les BRICS, les 10 pays, les BRICS qui gagnent un court instant pour régner. Nous trouve Yom Kippur 2024, comment pour Mog, le 70e jubilé depuis
la rentrée des enfants d'Israël en Canaan, en Terre Sainte. Et nous trouvons comment Poutine prêt pour lancer la guerre contre l'Occident. Nous trouvons comment Israël fait une attaque vraiment grave depuis hier contre le Hezbollah, qui à tel point que le chef du Hezbollah indien qui à ce là nous pour déclencher la grande guerre. Et nous trouvons comment tout cela les réfère directement à l'Armageddon, à l'année de Yahuwah. Et nous trouvons que Dieu pour bien arrêter tout cela, sinon personne ne peut survivre. Nous trouvons comment même le pape connaît qui 2025 c'est l'année du jubilé, c'est-à-dire 2024 à 2025, et qui je peux faire une mass destruction, mass des populations de masse. Et d'ailleurs, on trouve toutes les preuves avec les guerres nucléaires la guerre nucléaire qui est sur le point de commencer. Et sans plus, virus qui se pèse à nous, menace l'humanité, avec un nouveau dose vaccin qui je peux dire, je vous faire à l'humanité, mais pour prévenir une nouvelle pandémie. Tout cela amène un effondrement de la société, de nos civilisations, et un effondrement économique, et donc un effondrement du système qui peut amener l'apocalypse. Et c'est le moment que le Dieu du ciel, le vrai Dieu pour bien retourner, Yahuwah pour bien retourner, pour venir prendre ce mal élu. Et après nous cause des signes de jeûne, etc. Et finalement, nous une cause d'autres choses qui nous causent encore. Comment la signification des 335 jours, etc. Donc, peu importe, nous finissons une vidéo et c'était un peu tout ce qui me tient pour dire. Moi, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui est nécessaire, c'est ça. C'est ça qui me peut dire actuellement. Moi, je suis certain que Dieu était avec nous l'an dernier et qu'il nous partit fou. Et toutes les preuves, je suis là pour montrer nous que l'apocalypse peut arriver dans quelques jours et que ce sera la fin.